ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec les célibats internationaux. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Maintenant, tu vas acclamer le Tout-Puissant. Tu vas acclamer, lève-toi. Tu vas acclamer le Roi de Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur des Seigneurs, Éternel notre Dieu. Merci, Papa, pour ce beau moment. Merci, Yahweh, pour ce beau moment. Merci, Papa, nous sommes là pour t'élever, pour t'adorer, parce que tu es digne. Éternel Jésus, aujourd'hui, c'est le jour de Pâques, la fête des souvenirs. Qu'on vient, Seigneur, on a pensé le jour de la résurrection. Merci, on vient pour t'adorer, on vient pour t'élever. On vient pour te dire, tu es bon. Tu es bon pour nous, Éternel. Nous voici dans ta maison. Nous sommes là, Jésus, pour élever le saint nom de Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Merci parce que tu vas parler comme un homme n'a jamais parlé. Merci parce que tu vas faire au-delà de notre prière. Merci parce qu'on va sortir en ce lieu pas comme on était venu. Merci parce que tu vas opérer de miracles dans nos vies. Merci parce que cette semaine, nous allons vivre les oracles de l'Éternel. Merci, Papa, parce qu'en sortant en ce lieu, nous allons sortir remplis du Saint-Esprit. Merci, Papa, parce que je sais, tu es au rendez-vous. Je sais et j'ai la foi qu'aujourd'hui, pas demain, opère un miracle, opère un signe à notre faveur. Fais au-delà de notre prière. Fais au-delà, Saint-Esprit. Nous sommes là comme de vases vides. Viens nous remplir, Papa, parce que la coutume a détruit nos vies. La sorcellerie a détruit nos vies. Le monde nous a détruits. Mais nous sommes là, Seigneur, nous sommes pointés devant toi pour que tu fasses de grands et grandes choses dans nos vies. Que des anges campent tout autour de nous. Que le Saint-Esprit parle. Que ce ne soit pas moi. Qui suis-je pour me mettre devant ton peuple? Mais tu m'as ramassé du néant. Tu m'as fait ta servante. Parle. Parce que la Bible dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ta bouche sera ma bouche. Je veux que ma bouche soit ta bouche. Que je diminue complètement, que je m'efface et que tu croisses en moi. Et tout ce que je vais dire en ce lieu, que ça vient de toi seul, Saint-Esprit de Dieu. Et prends l'auditoire de ce matin en charge et ceux qui nous suivent même de loin en charge. Merci Saint-Esprit. On y va Saint-Esprit. C'est pour cela que nous t'acclamons. 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 Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Je vous salue tous dans le beau nom précieux de Jésus. Et je vous aime de l'amour de Jésus. Vous êtes là? On dirait que vous n'êtes pas là. Vous êtes là? Amen. Participez si vous êtes là. Ah, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. La jeunesse, vous êtes là? Est-ce que les papas sont là? Est-ce que les mamans? Gloire à Jésus. Nous sommes comptés parmi de vivants. Amen. Hein? Donc, comme tu es vivant, il faut toujours se montrer que je suis vivant. Parce que l'ennemi, le diable, cherche à nous tuer la nuit. Amen. Hein? Mais Dieu a renouvelé le souffle de vie en nous. C'est pour cela que nous allons l'acclamer très fort.
Ce n'est pas par notre force. Amen. Hein? Tu ne vas pas dire que c'est par ma force que je me suis levé. Ce n'est pas par notre force. Amen. Tu as quitté ton lit, tu as bougé tes yeux, tu as fait tout ce que tu as fait là. Et tu as pris le train, le bus, et à pied ou la voiture pour venir en ce lieu. Donc c'est que Dieu nous a compté parmi le vivant, que Dieu a signé. C'est lui qui a signé pour qu'on soit vivant. Acclame Jésus. C'est pour cela, si tu es dans la maison de Dieu, montre-lui que je t'acclame. Parce que c'est toi qui m'as donné le souffle de vie. C'est toi qui règnes en moi. Ce n'est pas l'ennemi qui va régner, mais c'est toi qui règnes en moi. Ce n'est pas l'ennemi, parce que l'ennemi n'a pas voulu la vie. L'ennemi n'a pas voulu la vie. Il a cherché à nous tuer la nuit. Mais Dieu a signé. Dieu a mis son cachet. Dieu a mis son cachet. Dieu a mis son cachet. Acclame Jésus. Je ne sais pas si je parle parmi les vivants. Je ne sais pas si je dis à une personne qui est vivant. Je ne sais pas si je dis à quelqu'un qui est vivant. Dieu a mis son cachet pour nous réveiller, pour nous donner la force, pour nous donner l'énergie, pour nous donner, pour qu'on se voit comme on se voit là. Ce n'est pas, on n'a pas mérité, mais il a jugé bon, il a signé, il a mis son cachet. Amen. Hein? C'est pour cela quand tu es dans la maison de Dieu, tu adores, tu loues, tu lui montres que merci parce que tu m'as compté parmi le vivant. Tu montres à ton ennemi qui te met la fatigue là, qui te met des lourdeurs là, qui te montre que non, ta place n'est pas ici. Montre-lui, je suis parmi les vivants parce que Dieu a jugé bon. Amen. Hein? Amen. Manifeste la joie. Amen. Sans plus tarder, bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Souhaite à ton frère, à ta soeur, bonne fête de Pâques. C'est le jour de souvenir. On se souvient le jour là. Amen. Hein? Jésus n'est plus au tombeau. Regarde ton voisin, ta voisine. Jésus n'est plus au tombeau. Jésus n'est plus au tombeau. Acclame, dis bonjour à ton frère. Dis bonjour à ta soeur. Jésus n'est plus au tombeau. Jésus n'est plus au tombeau. Il est parmi nous. Commence à saluer. Commence à saluer. Commence à saluer. Il n'est plus au tombeau. Il est parmi nous. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Aïe, 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 aïe. Il est ressuscité. Il n'est plus au tombeau. Toi aussi, tu n'es plus au tombeau. Toi aussi, tu n'es plus au tombeau. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Comme Jésus-Christ. Mariage. Il est ressuscité avec nos santé. Il est ressuscité avec notre réussite. Il est ressuscité avec notre élévation. Il est ressuscité avec nos vies. Il est ressuscité. C'est pour cela, nous sommes là pour adorer, pour élever son Seigneur. Il est ressuscité. Il est ressuscité avec notre intelligence, avec notre élévation, avec nos enfants. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Toi aussi tu es ressuscité. Toi aussi tu es ressuscité. Toi aussi tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Il est ressuscité, le sauveur. À coup de patte à chaque fois, le sauveur. Il est ressuscité, le sauveur, le sauveur. Tout le monde est limité, tant qu'on vit comme
Acclame Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Jean 20, 11 à 16. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 20, versets 11 à 16, au nom de Jésus-Christ. Cependant, Marie s'est tenue dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit des anges vêtus de blanc, assis à la place où avaient été couchés les corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi, où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. C'est la parole de l'Éternel. Acclame la parole de Dieu. Tu es ressuscité avec Jésus, sois parmi les vivants. Acclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y avait une femme. Quand on va parler d'une femme, même si tu es un homme, mets-toi à sa place. Amen. Amen. Quand on va parler d'un homme, même si tu es une femme, mets-toi à sa place. Amen. Amen. Il y avait une femme qui s'appelait Marie de Magdala. La femme là, elle était une femme que Jésus-Christ a chassé 7 démons. Elle était une femme, pourquoi on l'appelait Marie de Magdala? Parce qu'elle vivait dans une ville de Magdala. C'est comme ça qu'on l'a surnommée Marie Magdala. Parce qu'elle vivait dans la ville là. Maintenant, c'était une femme exceptionnelle. C'était une femme qui cherchait Dieu. Depuis que Jésus-Christ a chassé en elle 7 démons, elle a suivi Jésus partout. Elle a suivi Jésus partout. C'était une femme, elle était toujours présente. Elle a attendu Jésus-Christ, le 3e jour, je vais ressusciter. Et la femme là, elle est partie au tombeau. Amen. Amen. Très tôt matin, elle s'est levée. Elle est partie au tombeau pour voir. Parce qu'elle, elle croyait, elle avait sa façon de croire. Elle est partie sans réveiller quelqu'un, sans partir en groupe, sans dire on y va nous tous. Les disciples, Jésus-Christ nous avait dit, après 3 jours il va ressusciter. On y va pour aller voir. Non, seul à seul, comme on dit, le salut était individuel. Elle est partie seule à seule pour aller voir la résurrection de Jésus. En arrivant au tombeau, écoute-moi bien, pas de distraction. Regarde-moi. En arrivant au tombeau, elle a trouvé le tombeau était vide. Ils ont enlevé la pierre. Quand elle a vu qu'on a enlevé la pierre, la femme, elle est allée vite pour aller chercher d'autres disciples, pour aller dire qu'on a enlevé le maître. Amen. Amen. On a enlevé le maître. Il n'y a pas le corps de Jésus. Maintenant, elle et des disciples sont venus maintenant, Pierre et Jean, et les autres sont venus maintenant pour aller voir dans le tombeau si c'est vrai ce que Marie a dit. Et en arrivant au tombeau, les autres ont regardé. Ils ont vu effectivement, il n'y avait pas le corps de Jésus. Effectivement, il n'y avait pas le corps de Jésus. Et ils sont partis. Pierre est arrivé aussi à son tour. Pierre, il est entré dans le tombeau. Amen. Amen. On va travailler.
Vous allez voir et écouter. C'est comme ça que ça va nous conduire durant tout le mois d'avril. On va chercher ces dieux-là. Oui. Je recommence au début. Je relis Jean chapitre 20, verset 11 au nom de Jésus-Christ. Cependant, Marie s'est tenue dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit des anges vêtus de blanc. Amen. Amen. Hein? Amen. Quand la Pierre est entré au tombeau, lui, il a vu. Là, si vous commencez le début, moi, je n'ai pas pris le début. J'ai pris à partir du 11. Mais si vous regardez le début, tout ce que j'ai dit là, c'est dans le premier verset. Amen. Tout ce que j'ai dit. Quand Pierre est arrivé, Pierre a regardé, il est entré dans le tombeau, au cimetière. Il est entré, il a vu 2 bandes de linge. Il a vu des linges et des bandes. Amen. Hein? Amen. Pour gagner le temps, je n'ai pas lu ça. Allez lire ça chez vous. Amen. Il a vu des linges et des bandes. Maintenant, il a vu les linges et les bandes, c'était des choses qu'on avait liées à Jésus, on avait mis à Jésus. Mais lui-même, Jésus n'était pas, mais il y avait des linges et des bandes. C'est pour dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus, ils n'ont pas de révélations, qui ne suivent pas bien Jésus, ils voient seulement des linges et des bandes. Ils n'entrent pas dans la profondeur pour savoir, pour chercher Dieu, pour prier. Ils voient seulement, oui, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait autant d'années, je ne vois pas clair. Je n'ai pas de révélation. Dieu ne fait pas. Dieu ne répond pas. Je vais changer des églises. Je vais changer de pasteur. Je vais changer ceci. Je vais chercher des prophètes. Pourquoi? Tout ça, c'est des linges et des bandes. Acclame Jésus-Christ. Ils n'entrent pas pour aller chercher Dieu. Au moment qu'eux, ils ont vu des linges et des bandes, comme ils n'étaient pas, ils ne cherchaient pas dans le profondeur, Pierre et Jean et les disciples sont partis. Parce qu'ils ont vu des linges et des bandes, ils sont partis. Amen. Hein? En ce moment-là, Marie était à côté. En ce moment-là, Marie pleurait. Amen. Hein? Amen. Marie pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle a vu que des disciples sont entrés et ils sont partis. Mais maintenant, Marie s'est dit, après avoir pleuré, je vais entrer aussi, je vais aller voir ce que les disciples ont vu. C'est pour cela, dans la vie chrétienne, il faut entrer toujours en profondeur. Amen. Il faut chercher Dieu dans la profondeur. Quand tu vois la maladie, la résiste. Quand tu vois la situation, là, ça ne va pas. Entre en prière toi-même. Cherche ce Dieu toi-même. Entre à la révélation. Cherche au moment. Marie est entrée. Amen. Hein? Marie est entrée. Amen. Marie est entrée. C'est que les disciples ont vu des linges et des bandes. Ça transformé aux yeux de Marie maintenant. Les deux. Acclame Jésus-Christ. Relis. Cependant, Marie s'est tenue dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Comme elle pleurait, elle se baissa. Elle est restée d'abord longtemps. Quand les disciples étaient là. Elle est restée longtemps à pleurer. Longtemps à pleurer, c'est quoi? Entre en prière, cherche Dieu, reste longtemps dans la prière, pleure pour ta situation, pleure pour tes enfants, pleure pour ton mari, pleure pour ta femme, pleure pour la situation qui te tourmente là. Restez à pleurer. Oui. Et elle vit des anges vêtus de blanc. C'est des anges. Vous savez, comme eux, ils n'avaient pas de révélation. Et ils n'étaient pas entrés dans la profondeur. Eux, ils ont vu que des linges. Amen. Marie est entrée en profondeur. Marie a prié. Marie a cherché Dieu. Et Marie a vu ce que les hommes n'ont pas vu. Ce que Pierre et Jean n'ont pas vu. Marie a vu des anges. Marie a vu des anges. Des linges là s'est transformé aux anges. Les anges étaient là.
Mais les autres, ils n'ont pas vu parce qu'ils étaient. Alléluia. Quand tu entres en profondeur, tu vas sortir avec la révélation. Amen. Quand tu entres en profondeur, tu vas sortir avec le témoignage. Quand tu entres en profondeur, tu vas sortir avec la bénédiction. Quand tu entres en profondeur, tu vas sortir avec l'élévation. Quand tu entres en profondeur, tu vas sortir avec Dieu. Et Dieu va te parler directement. Quand tu entres en profondeur, quand tu cherches ce Dieu, on cherche pas Dieu en groupe. On cherche pas Dieu que, oui, parce que mon mari, il faut que je prie avec mon mari. Il faut que je prie avec ma femme. Même si l'autre est dans la distraction, lève-toi, commence à chercher comme un mari. Lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à pleurer. Lève-toi, commence à chercher ce Dieu-là. Quoi? Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle a répondu. Ils ont appelé femme. Quand on appelle femme, c'est que les anges sont des... Ce sont des hommes. Amen. Hein? Parce Amen. que si c'était des femmes entre femmes, ils ne vont pas dire femme, ils vont dire mari. Ce n'est pas ça. Hein? Amen. Vous êtes là? Amen. Ils vont dire directement mari, parce que c'est des femmes et des femmes. Je vais dire ma grâce. Amen. Hein? Amen. Mais la personne qui va dire femme, c'est Un homme. un homme. Amen. Amen. Hein? Et des hommes, réveillez-vous. Des hommes, réveillez-vous. Mettez-vous dans la prière. Cherchez ce Dieu. Oui. Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. En disant cela, elle se retourna. Amen. Hein? Amen. Quand elle a mis le dos, derrière elle, il y avait Jésus. Amen. Amen. Hein? Il faut détourner, détourner du mal. Il faut détourner en cherchant Dieu. Amen. Prier, cette année, c'est l'année vraiment de possession. Il faut posséder, il faut avoir. Il faut que tu arrives à témoigner. Il faut que tu arrives vraiment que oui, j'ai parlé avec Dieu. Marie parlait avec Dieu, mais elle ne savait pas qu'elle parlait avec Dieu. Parce qu'elle n'avait pas la révélation. C'est bien de prier. C'est bien de dire que je suis chrétien. C'est bien de venir à la maison de Dieu. Mais est-ce que tu connais ce Dieu-là? Est-ce que ce Dieu-là te révèle? Se révèle en toi? C'est bien de dire, ça fait depuis ma naissance, mon père était pasteur, ma mère était pasteur, ou diaconesse, ou ceci, ou cela. Mais est-ce que tu as de relations personnelles avec Dieu? C'est bien que je suis né dans la famille chrétienne. Mais relation personnelle avec Dieu, c'est individuel. Vous savez, quand on était à l'école primaire, je vous rappelle, quand on était en école primaire, on nous disait quoi? Marquez le pas. On ne marchait pas. Hein? Amen. Hein? On faisait du surplace. Vous vous rappelez de ça? Marquez le pas. On faisait sur place. On est à l'église, on fait que du surplace. Nous, on croit qu'on avance et pourtant, on n'avance pas. On fait que marquez le pas. Acclame Jésus. À l'école primaire, on nous disait ça. Marquez le pas. Mais tu le fais sur place. Marquer le pas, ce n'est pas dit avance. On nous disait marquez le pas. Gauche, droite. On faisait que du sur place. Amen. Beaucoup qui voient des linges, marquez le pas. Que du sur place. On n'avance pas. On fait que du sur place. Oh, il y a des gens qui viennent d'Afrique, hein, qui ont étudié en Afrique, non? Nous tous, on est passés par là, non? On a vu marquer le pas. Que du surplace qu'on faisait. Le maître qui te dit, gauche avec la robe et la jupe jusque là. Gauche, droite. On n'avançait pas. On faisait que du surplace. Beaucoup de chrétiens, ils font que du surplace. Au lieu d'avancer, ils font que du surplace. Ils tournent. Après, demain, ils accusent les hommes de Dieu. L'église là, ne sont pas bénis. L'église là, Dieu n'est pas là. Je vais changer les hommes de Dieu. Je vais changer des pasteurs. Je vais changer des églises. Le problème, ce n'est pas les églises. Le problème, ce n'est pas des prophètes. Le problème, ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Le problème, c'est toi et moi.
des linges? Qui t'a dit qu'il y a le miracle là-bas? Qui t'a dit qu'il y a témoignage là-bas? Si ce n'est pas toi, relation personnelle avec Dieu. Est-ce que tu as des relations personnelles avec Dieu? Tu crois que l'homme de Dieu là va prier toute la journée pour toi? Tu crois que tu vas avoir des miracles et des prodiges là-bas? Non. Le problème, c'est toi et moi. On voit qu'il y a des linges. Comme Pierre et Jean. Ils ont vu des linges, ils sont partis. Oui, effectivement, on nous a enlevé le maître. Mais la femme et la Marie, elle est restée à demeurer. Elle a demeuré. En pleurant. Elle a dit, je ne vais pas m'arrêter en pleurant. Je vais aller faire des recherches moi aussi. Pour voir ce que les hommes, Pierre et Jean, ce qu'ils ont dit, si c'est vrai. Elle a fait ses recherches elle-même. Il n'y avait pas quelqu'un. Amen. Hein? Amen. C'est comme ça qu'elle a vu des anges. Les anges l'ont dit. Quand elle a tourné, et derrière elle, après, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle a vu Jésus, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Parce qu'elle n'avait pas encore la révélation. Amen. Hein? Amen. Elle n'avait pas encore la révélation. C'est bien de se marier. C'est bien d'avoir des enfants. C'est bien d'être en Europe. C'est bien d'avoir le travail que tu as. Mais si tu n'as pas la révélation, si Dieu lui-même ne se révèle pas en toi, tu vas tourner à rond. Tu vas tourner à rond. Parfois, tu vas faire des marques de pas. 1, 2, marque le pas. Tu vas tourner que ça. Toi, tu crois que tu avances et pourtant tu n'avances pas. Amen. Que tu fais que du surplace. Jésus a dit quoi? Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. La femme là, Jésus a compris que la femme là cherchait toujours Dieu, même dans l'aveuglement. Même dans l'aveuglement, même dans la maladie, même dans la souffrance, cherche ce Dieu. Amen. Jésus a vu que la femme, elle est restée seule à seule. Elle cherche, même elle croit que ce sont des jardiniers. Elle cherche toujours. Jésus ne pouvait pas se retenir. Jésus a fait partout le moyen pour se révéler en elle. Parce qu'elle a vu que oui, Jésus a vu que oui, la femme là me cherche, elle n'est pas partie comme les autres. Elle n'est pas partie. Amen. Elle continue à chercher. Elle Amen. Elle a vu Jésus. Comme elle n'avait pas la révélation, elle croyait que c'était un jardinier. Elle continue à chercher. Cherche pour tes enfants. Cherche pour tes enfants. Cherche. Continue à chercher. Cherche pour ta vie. Continue à chercher. Maintenant, la femme est là comme Jésus-Christ a vu que Marie est restée. Les autres sont partis. Marie est restée à chercher. Jésus ne pouvait pas se retenir. Alléluia. Jésus ne pouvait pas se retenir. Jésus ne pouvait pas. Il était obligé de se révéler. Il était obligé. Amen. Hein? Et Jésus savait, si je parle, Marie va reconnaître ma voix. Si je parle, Marie va savoir que c'est moi. Comme Marie cherchait le corps de Jésus, Marie cherchait le corps de Jésus mort pour aller enterrer. Marie ne cherchait pas le corps de Jésus comme Jésus vivant. Marie cherchait le corps Jésus mort. Tu cherches quel corps? Tu cherches quel Jésus? Vous êtes là? Tu cherches quel Jésus? Jésus mort ou Jésus vivant? Acclame Jésus. Tu cherches quel Jésus? Oui, tu pries. Oui, tu pries. Oui, tu es membre de l'église quelconque. Oui, tu es serviteur de Dieu. Marie, elle était une servante de l'Éternel. Elle suivait Jésus partout.
tu cherches quel Jésus? Jésus dans le tombeau pour aller prendre son corps, pour lui mettre encore dans le tombeau comme Marie cherchait? Ou tu cherches Jésus parmi les vivants, le ressuscité du 3e jour? Jésus le vainqueur, Jésus la vie, Jésus la résurrection, Jésus le sauveur. Quel Jésus tu cherches? Quel Jésus tu cherches? Amen. Hein? Tu es comme Marie qui cherchait Jésus pour aller le mettre dans le tombeau? Ou tu es Marie qui a la révélation? Jésus a vu que Marie cherche mon corps. Maintenant, je suis obligé de me révéler en elle. Amen. Hein? Ce n'est pas grave. Cherche ce Dieu-là. Même dans l'ignorance, il va se révéler en toi. Même dans l'ignorance, il va apparaître dans ta vie. Même dans l'ignorance, il va être là. Il va faire. Il va sortir. Il finira par se révéler en toi. Même dans l'ignorance. Même dans l'ignorance. Mais si tu creuses, si tu cherches, si tu pries, si tu cherches dans tâtonnement, tu cherches toujours, tu pleures toujours, tu montes à la montagne, n'attends pas le programme spécial de l'église. Toi-même avec Dieu, relation personnelle. N'attends pas que Mikolo vienne zater, n'attends pas qu'il n'y a pas de retraite. Toi-même dans ta maison, fais la chambre haute. Commence à chercher Dieu, crée la chambre haute. Quand je prêche à la maman, je dis dans ta maison, ne manque pas un endroit de chambre haute. Toi-même avec Dieu, personnel, relation personnelle. Des fois, tu ne veux pas ouvrir la bouche que quelqu'un attend. Tu pleures en soi-même. Tu pleures en profondeur. Tu parles toi-même. Cherche même dans ta maison. Même si tu as un studio. Même si tu as un appartement. Cherche un endroit que tu sais que cet endroit, c'est là où je parle avec mon Dieu. C'est là où il y a le raconte avec moi, avec Dieu. C'est là où Dieu me révèle des choses. Marie a vu Jésus. Mais elle croyait que c'était le jardinier. Oui, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire qui connaissait maître. Jésus, Marie, par son nom? Ce n'est que Jésus qui peut connaître, qui peut te connaître par ton nom. Amen. Jésus te connaît par ton nom. Amen. Le nom qu'on t'a donné là, que ce soit le nom du village, que ce soit le nom de l'oncle, que ce soit le jour que tu vas faire raconte avec Jésus, Jésus va t'appeler par ton nom. Eh, nazolo banabakoufi, oh, naba vivant, acclame Jésus. Hey! Raconte personnel avec Jésus. Jésus va t'appeler par ton nom. Amen. Tu tournes la tête. Qui m'a? C'est ça. Tu vas attendre une voix qui va apparaître dans ta vie. Il va t'appeler. Amen. Hein? Samuel dormait. Quand Jésus-Christ, Dieu voulait utiliser maintenant Samuel. Dieu a vu qu'Élie était à la fin. Amen. Hein? Il voulait maintenant prendre un autre serviteur. Samuel dormait. Il attend. Samuel. Comme Samuel ne savait pas d'autre voix, il savait seulement la voix de son maître. Il s'est réveillé. Il est parti vers Élie. Mais voici. Petit, va dormir. Na bengio. Amen. Hein? Amen. Deuxième fois la même chose. Troisième fois la même chose. Dieu va t'appeler par ton nom. Dieu connaît ton nom. Amen. Ce n'est pas seulement que prophète que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu lui-même, relation personnelle avec Dieu. Dieu lui-même va apparaître dans ta vie. N'écoute pas les hommes que Dieu m'a vu. J'avais vu quelque chose. On dirait c'était toi, on dirait c'était pas toi. Wana ba linge. Ba prophète ba lobela kabatu bongo, ce sont des linges. Amen. Hein? Mais toi, tu vas voir Dieu en face qui va te parler. Marie a tourné. Il a attendu la voix de son maître. Quand elle a attendu la voix de son maître,
Elle a crié Rabouni. Acclame Jésus. Dieu va t'appeler par ton nom. Dieu va t'appeler par ton nom. Dieu va t'appeler par ton nom. Samba Yebiyo. Dieu te connaît. Dieu connaît comment tu souffres. Dieu connaît comment tu pleures. Dieu sait tout. Ayebi. Il sait à 2 heures du matin comment tu te réveilles. Tu n'as plus sommeil. Amen. Il sait. Tu regardes, j'ai dormi à minuit. 2 heures du matin, je n'ai pas beaucoup dormi. Et le sommeil s'arrêta. Et le sommeil, s'arrêta. Mais j'ai dormi seulement à minuit. Amen. Comment à 2 heures du matin, je n'ai plus eu sommeil? Tu commences à penser. Comme le pensée n'a pas besoin de billets. Comme le pensée n'a pas besoin de place en avion. Le pensée prend l'avion. Il prend le billet. Il prend la place d'avion. Comme il n'a pas besoin de place, il commence à promener. En Afrique, en Europe, en Asie, partout. Le pensée part. Parce qu'il n'a pas besoin d'acheter le billet. Il n'a pas besoin de réserver la place dans l'avion. Dans le pensée, tu es dans le lit. Le pensée a pris déjà l'avion. Il s'est retrouvé. Amen. Hein? C'est ça le pensée. Quand tu regardes encore 4 heures du matin. Mais il faut que je me réveille à 7 heures ou 6 heures pour aller au travail. Amen. Hein? Tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Parce que le pensée a beaucoup pensé. Le pensée a pris la place du sommeil. Le pensée est parti partout. Quand tu penses pour ton mari, le mariage qui est cassé là. Quand tu passes pour les enfants sont malades ou. Quand tu penses, ma situation, le médecin avait dit ceci, il faut l'opération, il faut la situation, comme ça. Et je n'ai pas l'argent, il faut que j'envoie l'argent à ma mère, il faut que je construis, il faut. Le pensée s'est retrouvé jusqu'à 5 heures du matin, tu n'as pas fermé les yeux. Amen. Quand tu te réveilles, tu es fatigué. Tu n'as pas pu bien dormir. Quand tu penses comment tu souffres, quand tu penses comment tu pleures, quand tu penses ton lit est petit mais il est devenu grand. Et tu souffres. Amen. Hein? Cherche ce Dieu. Il va t'appeler par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il sait comment tu souffres. Il sait comment tu pleures. Il sait que tu es au bout. Tu n'arrives plus. Tu es au bout. Les gens te voient ngebou. Les gens te voient très belle. Les gens te voient vraiment, toi tu es bien. Tout ça c'est l'apparence. Tout ça c'est l'apparence. Amen. Hein? Tout ça c'est l'apparence. Mais quand la personne entre dedans de toi, il va dire, mais parfois mon problème est bien par rapport à elle. Je préfère garder même mon problème au lieu de prendre son problème. Amen. Hein? Nous tous on souffre. Tout le monde pleure. Tout le monde souffre. Obala te tolelaka. Obota te, nous tous on pleure. Ozana muksala, ozana travail te. Tout le monde a un problème qui choque. Tout le monde a un problème. Tout le monde a un problème qui souffre. Amen. Quand tu penses à ça, l'appétit est arrêté. Quand tu penses à ça, il n'y a plus de sommeil. Quand tu penses à ça, ça touche maintenant la santé. Cherche Dieu. Relation personnelle avec Dieu. Et Dieu va t'appeler par ton nom. Dieu va t'appeler par ton nom. Le problème 1 engendre le deuxième problème. Le deuxième problème engendre le troisième problème. Tu peux avoir la solution du premier problème. Mais il faut savoir que l'autre aussi, ça vient. L'autre, tu as eu la solution, deuxième, il vient. Et maintenant, c'est mon tour. Jésus a appelé Marie par son nom. Marie a reconnu la voix de son maître. Marie a reconnu la voix de son maître. Marie a reconnu la voix de son maître. Marie a tourné. Elle n'a pas appelé le jardinier. Elle a reconnu que c'est mon maître. Rabouni. Qui signifie Amen. Hein? Et c'est comme ça que comme elle a demeuré, comme elle est restée, Dieu s'est révélé.
Maman, papa, jeunesse, reste à demeurer, à chercher la face du Seigneur, à ne pas dire que moi je peux, je connais. Personne connaît. Ce n'est que Dieu. Dieu va se révéler lui-même. Ça ne va pas s'arrêter seulement avec des anges. Amen. Hein? Marie n'est pas arrêtée avec des anges. Malgré les anges, Marie est restée encore à chercher jusqu'à ce qu'elle a vu Jésus. Cette année, toi aussi, tu vas voir Jésus. Cette année, toi aussi, tu vas voir Jésus. Quand tu demeures, tu vas voir Jésus. Quand tu restes, tu vas voir Jésus. Tu vas rester au pied de Jésus. Toi aussi, tu vas voir Jésus. Amen. Hein? C'est comme ça que Jésus-Christ a donné le message à Marie. Va dire à tes frères. Va parler à tes frères. Toi aussi, tu auras un message que tu vas aller parler. Amen. Hein? Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir. J'ai raconté Jésus. Jésus est bon. Vous savez, on souffre parce qu'on ne connaît pas Jésus. On souffre parce qu'on n'entre pas en profondeur. On n'a pas de relation avec Jésus. Parce que quand tu as la relation avec Jésus, Jésus-Christ va te donner même ta journée, comment ça va se passer. Jésus-Christ va te donner, il va t'expliquer le... Jésus-Christ va ouvrir des portes. Luc 23, 50 à 51. Je ferme ma Bible. Luc 23, 50 à 51. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 23, 50 à 51 au nom de Jésus. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Quand la Bible précise l'identité de la personne, vous allez aller lire chez vous. Écoutez seulement l'oratrice. Écoutez la maman qui lit. Vous allez aller lire chez vous. Quand la Bible précise l'identité de la personne, c'est que la personne l'a été bon. Amen. Hein? C'est qu'il était vraiment bon. Relis, s'il te plaît. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Homme bon et juste, oui. Qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il n'avait pas participé à meurtre, décision, n'importe quoi. Lui, il ne participe pas dans le groupe. Amen. Lui, il ne participe pas dans la matongi. Lui, il ne participe pas aux réseaux sociaux. Amen. Lui, il ne participe pas dans les choses femelles. Alléluia. Dans les choses femelles, dans les choses de pambala. Lui, il n'est pas là. L'homme bon et juste. L'homme bon et juste. Il ne participe pas dans le matongi. Il ne participe pas dans la critique. Il ne participe pas dans beaucoup de choses. Au groupe, au ceci, au parler, aux réseaux sociaux, au ceci, cela. Lui, il n'est pas là. C'est comme ça que Dieu l'a appelé l'homme bon et juste. Oui. Qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville de Juifs. Précisez même son identité complète. Oui. Ville de Juifs. Il attendait le royaume de Dieu. Il attendait le royaume de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que toi tu attends quand tu viens à l'église? Question, réponds pas. Réponds ton cœur. Quand tu viens à l'église, tu t'attends à... Quand tu es venu au culte d'aujourd'hui, tu t'attends à quoi? L'homme bon et juste, il ne participe pas dans beaucoup de choses. Il ne participe pas dans les choses mauvaises. Mais quand il vient dans la maison de Dieu, il s'attend à quelque chose. Amen. Tu t'attends à quoi? Réponds ton cœur. Quand tu viens à l'église, tu t'attends à quoi? Quand tu pries chez toi, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Vous savez, quand on critique, on s'attend déjà que, oui, l'autre là, quand il va savoir, il y aura des dégâts. Amen, hein? Amen. Il y aura des dégâts. Mais quand tu pries maintenant, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu t'attends à quoi? Maman, relis encore, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Amen. Tu t'attends à quoi? Il y avait Marie s'attendait à voir Jésus. Amen. Amen, hein? Amen. Marie est venue au tombeau.
et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Il attendait le royaume de Dieu. Amen, hein? Amen. Nous tous, quand on vient dans la maison de Dieu, quand on prie, il faut attendre le royaume. Première chose, amen, le royaume de Dieu. Amen. Tu t'attends à quoi? À miracle ou attends? Il faut venir à l'église. Quand tu pries, cherche, attends à un miracle. Attends-toi à une prophétie. Attends-toi à un témoignage. Attends-toi que Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Je ne prie pas en vain. Mais la Bible dit qu'il était un homme juste et bon. Mais regarde toi et moi. Est-ce que nous sommes justes et bons? Est-ce qu'on est juste et bon? Est-ce qu'on est juste et bon? Tu t'attends à quoi quand tu viens dans la maison de Dieu? Lui, il attendait à recevoir. Lui, il attendait au royaume des cieux. Il y avait un homme, un boiteux, qui se mettait toujours à la porte de la belle. Amen, hein? Amen. Lui aussi, il s'attendait à quelque chose, l'aumône. Vous êtes là? Amen. Lui, il attendait l'aumône. Lui, il venait tout le matin, on le déposait devant la porte de l'église. Au lieu qu'on lui fait entrer, mais on lui laissait à la porte. Mais il est à la porte. Il attendait l'aumône. Il attendait l'aumône. Toi, tu t'attends à quoi? Tu viens à Jésus, pourquoi? Parce qu'on t'a appelé. Pour ton salut, il faut qu'on t'appelle. Pour venir dans la maison de Dieu, il faut qu'on t'appelle. Pour ton salut à toi, pour venir prier, il faut qu'on t'appelle. Tu t'attends à quoi? Le monsieur à la porte, le boiteux, il attendait le monde. À tout ce monde qui passait, à tout ce monde qui entrait à l'église, lui, il attendait le monde. Il s'attendait à quelqu'un. Vous êtes là? Amen. Il s'attendait à quelque chose. Il s'attendait à quelque chose. Joseph d'Arimathée, il attendait aussi le royaume des cieux. Mais toi, tu viens à l'église, pourquoi? Il y en a ceux qui sont venus même parce qu'il faut qu'on l'appelle. Coup de fil, pourquoi on ne te voit plus? Tu ne viens plus à l'église. Tu t'attends à quoi? Toi qu'on a appelé. Toi qui ne prends pas le salut. Marie attendait à voir Jésus, le corps de Jésus. Mais toi, tu restes chez toi. Il faut qu'on t'appelle pour prier. Il faut qu'on te dise, viens. Demain, on va recevoir une servante de Dieu, viens. Demain, on va recevoir un serviteur de Dieu, viens. Demain, il y aura la Sainte Seine, viens. Non. Quelqu'un qui s'attend au miracle. Quelqu'un qui attend au royaume des cieux. On ne peut pas l'appeler. On ne peut pas l'appeler. Lui-même, il a la relation avec Dieu. Il sait pourquoi je prie. Il sait pourquoi je cherche Dieu. C'est pour le royaume des cieux. On ne peut pas m'appeler pour prier. Le salut est individuel. On ne peut pas m'appeler. Viens à l'église demain. Viens prier. Viens chercher la face du Seigneur. Si nous tous, on savait ça, il n'y aura pas la place ici à l'église. Amen. Il n'y aura pas la place. Il n'y aura pas la place. Il y aura des gens debout. Amen. Parce que comme on ne sait pas pourquoi on vient à l'église, il faut qu'on définisse. Oui, la maman là m'a appelé. Pasteur m'a appelé. Maman pasteur m'a appelé. Le papa là m'a appelé. Je vais aller. Donc tu vas à l'église parce qu'on t'a appelé. Tu t'attends à quoi? L'homme de Dieu est bon et juste. Lui, il attendait au royaume des cieux. Le boiteux qui était à la porte de la belle, lui, il attendait aussi le monde. Il attendait le monde. Et toi, tu attends quoi? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous prenons l'attitude de l'adoration. Nous sommes debout. Nous voulons adorer notre Dieu en ces jours.
Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et les lèvres tombent. Alors Jésus, oh, regarde ce bienfait. L'œuvre de la croix. Regarde l'œuvre de la croix. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, l'homme de Galilée. Gloire à toi, les saints du troisième jour. Les saints du troisième jour. Bien-aimés, nous sommes tous debout en signe d'adoration. Nous voulons élever sa grandeur. Nous sommes tous debout, sans exception. Nous sommes tous debout, bien-aimés. Alléluia. Toi qui dis l'amour et la chose sans compte. Seigneur, sois élevé, Jésus. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus.
Exaltation à toi, les dieux de Dieu. Le Dieu qui par son amour immense, par sa profondeur, d'un cœur miséricordieux, a accepté l'opprobre, l'ignominie et la honte. La Bible déclare que les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur toi. La Bible déclare comme un agneau destiné à la boucherie, il n'a dit aucun mot. Il a tout consenti pour sauver son église, son épouse. Ce matin, Marie dit de Magdala est allée dans la tombe chercher un corps inerte et mort et sans souffle. Les disciples sont allés au même endroit. Ils n'ont trouvé que des linges. Mais la Bible déclare, il dit femme, qui cherches-tu? Va dire à mes frères. Va dire à mes frères. Va dire à mes frères. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est ressuscité dans ton cœur et dans ta vie. Bien-aimé, si tu marches encore dans l'ombre des ténèbres, je te présente Jésus ressuscité. Alléluia. Bien-aimé, si tu es venu chercher un cadavre, si tu es venu chercher des linges, des commérages, des groupes d'amitié, je te présente le ressuscité. Je te présente le ressuscité. Que ta vie ressuscite. Que tes entreprises ressuscitent. Que ton cœur ressuscite. Que ta maison ressuscite. Que tes affaires ressuscitent. Que ton intelligence ressuscite. Que tout en toi ressuscite. Que tout ce qui était mort ressuscite au nom de Jésus-Christ. Que ta tête soit couronnée de gloire. Que tous ceux que tes mains touchaient et qui étaient morts reçoivent la vie, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je disais ce matin à la préparation du culte, je dois réaliser un seul instant. L'amour profond, immense, l'immense bonté de ce jeune homme de 33 ans qui a accepté de relever les défis. Et il l'a fait, Jésus. Il l'a fait, bien-aimé. Jésus a relevé les défis, il t'a donné la vie. Alors encore une fois, donne-lui un cours d'adoration, donne-lui un cours moment d'adoration. Donne-lui un cours moment d'adoration. Bien-aimé, unissons nos voix. Réalise la bonté. Réalise l'immense bonheur. Réalise l'immense bonheur. Réalise ton... Réalise.
notre maman Clarisse, que tu as choisi ce matin comme instrument de communication de ta parole. Bénis sa vie, qu'elle ne manque de rien. Continue à l'arroser, à la nourrir et à l'enseigner. Bénissons l'auditoire, que cette parole tombe sur une terre fertile, qu'elle produise les fruits dignes de la résurrection. Seigneur, que tous ceux qui marchaient dans les ténèbres voient ta lumière et que tous ceux qui sont entrés malades soient guéris, que tous ceux qui sont dans les soucis retrouvent la paix, ta vie. En ton nom béni, avec action de grâce, nous bénissons ton Église et j'entends la voix des saints dire un bon amen.